Hey, bienvenue dans un nouveau vlog. On est le jeudi 7 novembre et je vous prends pour un vlog spécial. Je lis un maximum de livres parce que pour notre plus grand bonheur, un week-end de 3 jours s'approche. Et du coup, j'aimerais profiter de ce week-end pour lire un max parce que je suis vraiment dans ma phase en mode, je suis particulièrement gourmande de lecture. Genre, j'ai envie de passer mon temps à lire, même si ce sera pas possible pendant ce week-end là parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Mais bon, ça rajoute un peu de piment à ce challenge là. Donc ce sera le samedi, dimanche, lundi. Et pourquoi je vous prends déjà le jeudi pour tricher un peu, comme ça je vous présente également le temps de lecture de jeudi, vendredi. Comme ça, ça donne l'impression que j'ai lu beaucoup pendant ce week-end de 3 jours. Et aussi parce que ce soir, je vais découvrir une librairie trop chouette. Enfin, qui a l'air trop chouette parce que c'est une librairie, je crois, qui est féministe, qui est engagée sur toutes les questions de minorité et tout. Donc franchement, ça peut être grave cool. Et j'y vais pour visiter la librairie, également pour une rencontre littéraire. Donc je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour faire un résumé, une récap dans une vidéo. Donc voilà, je pense que je vais être crevée parce que ce sera à 19h15 et je sortirai de ma journée de boulot. Et déjà quand je sors de la journée de boulot, comme la nuit tombe déjà à 17h, et bah je suis éclatée et je m'endors dans le bus et je manque de rater mon arrêt à chaque fois parce que je suis en train de bien dormir et tout. Donc bon, on verra comment je vais tenir le rythme et comment je vais réussir à rester vivante pendant la rencontre, mais ça promet d'être intéressant et je blabla trop. Donc bref, mais en ce moment au niveau de lecture, alors je suis dans ma phase, j'ai envie de me lancer le challenge de lire des classiques. Alors les classiques et moi, c'est pas trop une grande histoire d'amour. Je suis de ces personnes qui relient principalement les classiques au cours de français, même si les cours de français ne m'ont pas particulièrement dégoûtée, mais tu sais, c'était un peu comme une charge, comme des lectures obligatoires, ce qui a enlevé pas mal de saveur et pas mal d'intérêt personnel à ces lectures-là. Mais là, je me dis, vas-y, lance-toi, il y a des titres qui m'intéressaient depuis toujours, notamment Le Portrait de Dorian Gray, Les Liaisons dangereuses, des livres de Victor Hugo, et ils m'ont toujours fait peur parce que c'est une plume qui est beaucoup plus exigeante que ce que je lis normalement. Mais je me dis, vas-y, lance-toi, au pire, au moins t'as essayé, au moins dans tous les cas ça participe à ta culture générale. Et là du coup je suis en train de lire Orgueil et préjugés de Jane Austen. Alors ce classique je l'ai lu déjà il y a quelques années, mais j'avais pas du tout aimé parce que je pense que j'étais pas assez mature et sensible littérairement pour apprécier l'intrigue. Je suis à 70% de ma lecture et même si je comprends pas vraiment pourquoi c'est le livre préféré de plein de gens, mais j'apprécie quand même. Voilà, je développerai un peu mon avis par la suite. C'est un peu intimidant également de parler de classiques parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine exigence analytique, critique, qu'attendent les gens, des gens qui parlent des classiques. Moi je vais juste parler au niveau appréciatif, voilà, je vais pas forcément analyser. Mais en vrai, la plume évidemment, elle est sublime. Il y a des petits dramas, il y a des petits quiproquos et tout. Et en vrai, ça rajoute un peu du piment. T'es un peu en mode Gossip Girl, tu vois. Donc ouais, après, au niveau de la romance, je trouve que c'est tous les clichés de la romance un peu convenus, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est ça qui a servi de prémisse pour délivrer tous les clichés qui ont été développés, qui ont envahi la littérature contemporaine au niveau de la romance. Donc voilà, c'est un peu le précurseur de tout ça, donc c'est un peu normal, je peux pas vraiment le reprocher. Il y a des personnages qui sont même attachants, du coup c'est cool, et bref, voilà, je développerai par la suite, là faut que j'aille travailler. Et voilà, je m'attendais pas, parce que vraiment quand j'ai entamé Orgueil et préjugés, c'était mal barré parce que de ce que j'entendais c'était une histoire d'amour grandiose et moi j'en ai rien à foutre des histoires d'amour. Donc en vrai c'est une bonne surprise et bref on verra. Et après je sais pas quel classique entamer. Et en parallèle je lis All the Young Dudes, le tome 3. J'ai lu les 2 premiers tomes dans la vidéo précédente. Et là j'entame le tome 3 qui est le tome qui fait souffrir apparemment parce que c'est la guerre et on sait comment les maraudeurs vont finir pendant la guerre et c'est trop cool. C'est horrible parce que du coup je suis vraiment attachée aux maraudeurs beaucoup plus que dans la saga principale. Là je vois des réels qui présentent des headcanons, qui présentent des rappels sur le destin de tel ou tel personnage et tout, et je suis en mode comment c'est possible que mes bébés d'amour aient fini ainsi, tu vois, c'est pas possible. Genre
comment ça a pu dériver tragiquement à ce point. Et du coup, ça me serre le cœur, ça me tend, et j'aime trop, j'avoue, parce que... Bref. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que je lis des classiques, je lis une lecture moins exigeante, mais émotionnellement dévastateur, et on verra pour la suite de ce vlog. J'espère que ça va vous plaire, malgré la qualité dégueulasse. J'espère que c'est un bon week-end qui s'annonce. Salut! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était absolument dégueulasse. Le 8 novembre, le vendredi 8 novembre, et là je viens de recevoir une nouvelle de dingue, alors de manière subjective, mais en gros j'ai commandé un livre que je voulais lire depuis plusieurs années. Il n'était disponible que en chinois ou en japonais, et là il a été traduit en anglais, et du coup je l'ai commandé, et du coup la librairie vient de m'envoyer un message pour dire qu'il est disponible, alors que je pensais que je devrais attendre mi-novembre. Mais le truc c'est que là, je voulais en profiter pour aller après le travail à la librairie où il y a la conférence, pour pouvoir mieux apprécier le catalogue de cette librairie qui est hyper inclusif, féministe et tout, et ça a l'air super intéressant parce que hier pendant la rencontre j'ai pas eu l'occasion. Du coup va falloir que je fasse un choix parce que c'est des librairies qui ferment assez tôt, donc je sais pas comment je vais faire. Mais en tout cas, anyway, c'est bientôt le week-end de 3 jours, donc voilà. J'ai l'air faux folle avec cette coupe délabrée là, mais je m'en bats les reins. Le plus important, c'est qu'il y a le roman que j'attendais. En plus, je voulais aller acheter Sorcery of Thorns, l'édition Silas. Mais je crois que celui-là, je vais me le faire offrir pour mon anniversaire, plutôt que de devoir débourser 35 € par moi-même pour l'acheter. Bref, voilà, on s'en fout, mais...
copains, on est le samedi 9 novembre, il est midi et c'est pour ça que mon ventre va sûrement gargouiller et surtout ça veut dire que c'est officiellement le début du week-end de 3 jours, ça fait énormément du bien et du coup officiellement le début du challenge de lire un max. Pendant ces 3 jours là, j'ai tellement faim que j'ai mal au ventre et je suis fatiguée. Ça commence bien. Bref, je me suis un peu surestimée pour ce challenge là. Alors je suis désolée aussi, ça tremble pas mal parce que je tiens à la main ma caméra et je tremble. Je suis désolée pour mon ventre qui va. Je vous prends pas longtemps, accordez-moi juste 2 minutes. Au pire, ne regardez pas la vidéo parce que c'est très désagréable quand ça bouge tout le temps, ça fout la gerbe. Mais tout ça pour dire que ouais, j'ai l'impression d'avoir un peu surestimé mon challenge parce que mon objectif principal pour ce week-end là, c'est de mettre à profit ce temps libre pour avancer dans mon mémoire parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais à la ramasse, à quel point en fait je me suis mis dans la merde à force de procrastiner pendant les jours de semaine, pendant les précédents week-ends sur le travail de mon mémoire. Là il est midi et ce matin j'ai passé 2 heures sur le mémoire et je me suis rendu compte de la masse de travail qui me restait à faire. J'ai des bouffées d'angoisse qui m'assaillent très fréquemment là. Donc voilà, je sais pas trop si j'aurai beaucoup de temps pour lire. L'objectif ce serait de mettre à profit les journées de samedi et dimanche pour avancer à fond dans le mémoire et ensuite en fin d'après-midi, en début de soirée, je prends tout ce temps là pour lire sans culpabiliser, en étant rassurée par mon avancée dans le mémoire. Donc voilà, j'espère que ça le fera. Et lundi, je pense que j'aurai pas trop le temps parce que lundi, je vais plutôt m'accorder une session de couture. Donc peut-être que je vous montrerai un peu ce que j'ai réussi à coudre. Si j'ai réussi, sinon je vous montrerai pas. L'objectif de ce week-end, ce serait de finir All the Young Dudes, le tome 3. Parce qu'il me reste... Je sais même pas si on dit Dudes ou Dudes. Je suis jamais allée vérifier. Dude. On dit Dude au singulier, mais au pluriel, je sais pas. Bref, on s'en fout. Mais du coup il me reste 300 pages du tome 3 donc c'est faisable pour ce week-end. J'aimerais bien avancer dans un manga aussi que j'aime beaucoup, donc peut-être vous en parler un peu et aussi bien entamer peut-être un autre classique. J'aimerais beaucoup entamer les liaisons dangereuses parce que du coup là j'ai lu Orgueil et Préjugés et du coup Orgueil et Préjugés c'est une bonne romance très saine et les liaisons dangereuses c'est tout à fait l'opposé je crois, donc ça peut être marrant de basculer d'un extrême à un autre. Et du coup je vous reprendrai plus tard pour vous parler de la librairie que je vous ai présentée dans quelques clips parce que c'est vraiment une librairie coup de cœur, c'est trop bien, de vous parler du livre que j'ai réussi à me procurer et de faire le bilan lecture d'Orgueil et Préjugés également. Voilà, donc j'espère que ça va être cool, que ça va être productif pour le week-end et que j'aurai aussi le temps de me reposer voilà, pour réentamer une semaine de travail. Voilà, bref, je vous laisse et let's go. Hey, du coup, je vous retrouve, on est le soir. J'aurais peut-être dû vous prendre un peu plus tôt pour échapper à cet éclairage chaotique, mais bon, la nuit tombe très tôt en ce moment, donc c'est pas facile pour capter le soleil quand t'as pas le temps la journée. Oh bref, voilà. Je voulais revenir sur la rencontre littéraire à laquelle j'ai assisté pour également donner un peu plus de visibilité à l'ouvrage en question parce que c'est hyper intéressant. C'était une rencontre avec l'autrice Cécile Thomé, je crois. C'est une rencontre à l'occasion de son ouvrage sociologique qui est récemment sorti, qui s'appelait Des corps disponibles, comment la contraception façonne la sexualité hétérosexuelle, chez les éditions de la Découverte. Donc dans son ouvrage, elle va analyser la manière dont les différentes contraceptions vont influencer sur notre rapport au plaisir, notre rapport à la sexualité, sur la vision également notamment des genres. Elle remonte aux premières années de la contraception, quand ça a été diffusé en France, les enjeux, la perception de la sexualité, tous les freins également. C'était hyper intéressant d'explorer les statistiques, les témoignages de l'époque jusqu'à aujourd'hui. Ça a démenti pas mal de choses dont on réalise pas forcément maintenant parce que les choses ont tellement évolué, notamment par rapport à la pilule. Parce que par exemple, l'utilisation de la pilule a été répandue pas pour des raisons féministes de base. Maintenant, tu vois, c'est un peu un symbole du féminisme, mais d'où ça part, c'est pas vraiment ça dans le contexte, dans les raisons pour lesquelles ça a été popularisé. Pareil également pour le planning familial, enfin vraiment tout, des petites anecdotes comme ça qui étaient assez intéressantes et surprenantes à voir. Si c'est un sujet qui vous intéresse, franchement n'hésitez pas à vous procurer ce livre là. Et au niveau de la librairie, du coup, comme je vous ai montré dans certains clips, c'est une librairie qui a un catalogue que je trouve fou. Au niveau notamment de la sexualité, des questions de genre, de l'orientation et également du féminisme. Enfin vraiment les femmes sont vraiment mises en avant dans cette librairie et en fait
quand tu le mets en contraste avec les librairies entre guillemets normales, enfin tu te rends compte à quel point ce sont les hommes en fait qui dominent la scène littéraire. Du coup ça faisait trop du bien et puis il y avait des touches de diversité qui étaient vraiment naturelles. Par exemple, comme j'avais montré un moment dans les albums jeunesse, c'était par exemple des albums avec des personnages, des enfants de couleur, aussi l'album Lady Papa et tout, enfin vraiment des trucs qui font du bien à voir et qui permettent également d'aborder toutes ces questions-là à tous les âges pour que ce soit accessible pour tout le monde. Et quand je parle des femmes qui sont mises en avant, c'est également autour de la sexualité, notamment autour du lesbianisme. Il y avait pas mal de livres mis en avant qui étaient autour notamment des relations lesbiennes. C'est cool parce que j'ai l'impression que les relations lesbiennes sont des relations qui sont ignorées voire cachées dans la représentation. On n'a qu'à voir par exemple dans les romans pour ados ou quoi, enfin c'est surtout les relations gays, homosexuelles entre hommes, même si là je crois qu'il y a de plus en plus de titres autour des femmes. Et ce que j'avais beaucoup particulièrement aimé, c'est qu'il y avait aussi des livres autour de la sororité, notamment autour de l'amitié féminine. Il y avait des cartes autour de ça, des livres autour de ça, et ça fait du bien parce qu'il n'y a pas que la sexualité genre homosexuelle, bisexuelle, pansexuelle ou quoi, enfin autour de l'acte sexuel aussi. Il y a aussi tout ce qui est Aroace évidemment, mais même sans être Aroace, tu vois, genre moi je suis pas Aroace, mais j'accorde énormément d'importance à l'amitié, enfin genre sans l'amitié je sais pas ce que je serais quoi, tu vois. Donc ça m'a fait tellement du bien. Ce sont des livres que j'aimerais bien acheter à mon prochain passage, à ma prochaine visite dans cette librairie, parce qu'évidemment que je vais y retourner. Mais voilà, il y avait plein de titres comme ça qui permettaient d'ouvrir la parole sur tous les thèmes possibles et de les normaliser, et dans un cadre qui est hyper chaleureux, qui est très ouvert, très tolérant. Du coup ça fait trop du bien, et puis même l'agencement des rayons et tout, c'était trop bien. Bref, avec des posters féministes et des posters de girl power, de girl et tout. Et je me rends compte que je suis tellement débile parce que je vous avais pas donné le nom de la librairie jusqu'ici. C'est librairie à soi, soit SOI.E, et c'est à Lyon, c'est à l'hôtel de ville de Lyon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous passez par là, parce que franchement c'est un cocon, mais de tolérance, d'ouverture, de chaleur, de sororité, donc c'est trop bien. Par la suite, il y aura aussi de prochaines rencontres avec des auteurs, des autrices qui vont se dérouler et qui vont également aborder des questions qui ont l'air parfois délicates et tout, donc ça peut être vachement intéressant et j'ai trop hâte d'y assister. Voilà. Donc ensuite, hier je vous avais fait part de mon dilemme parce que en gros j'avais reçu un message de ma librairie spécialisée en livres en anglais qui avait dit que ma commande était arrivée et c'est le livre que j'attendais le plus au monde. Soit j'y allais pour aller le récupérer, mais du coup j'aurais pas eu le temps d'aller à la librairie à soi, ce qui aurait été dommage. Mais du coup Elodie, mon amie, my bro, elle a pu aller récupérer le livre à ma place pendant que j'étais au boulot. Donc merci. Et du coup, en plus j'en ai pas mal parlé sur la chaîne dans diverses vidéos parce que c'est une œuvre qui me tient tellement à cœur, même si j'ai toujours pas lu le roman. Mais c'est Run with the Wind de Shion Miura, publié ici chez Harper Via. Ok. Voilà, c'est trop. J'ai pris en hardback. En fait, j'aurais peut-être dû le prendre en paperback parce que c'est plus pratique et je crois que je préfère le paperback au hardback. Je sais pas pourquoi j'ai pris en hardback. Alors en fait, c'est un livre, un roman que j'ai déjà en plusieurs exemplaires, mais jamais dans la bonne langue, enfin une langue qui m'est vraiment accessible. Je les ai en 2 fois en japonais parce que quand j'étais partie au Japon en 2019-2020, je suis allée à la recherche d'un exemplaire, et en fait comme il y avait deux couvertures différentes, et ben j'ai voulu prendre les 2 couvertures. Voilà, c'est hyper superficiel, d'autant plus que je sais pas lire en japonais, donc à quoi ça me sert? Juste pour l'esthétique et juste pour amplifier, pour raisonner avec l'attachement que j'ai pour cette œuvre. J'ai découvert l'œuvre par le biais de l'adaptation en anime du même nom, Run with the Wind, qui est disponible sur Crunchyroll je crois, si ça n'a pas été enlevé. C'est une histoire de course, je vais développer dans un vlog consacré, vraiment, je pense que je vais consacrer un vlog dans lequel je vais lire le roman et le comparer avec l'anime, peut-être même que je vais re-regarder l'anime, je sais pas trop. D'ailleurs, du coup j'avais acheté cet exemplaire là, mais en fait à l'intérieur il y a la même couverture que cette couverture là, tu vois. Voilà, donc en fait c'est un peu débile. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que c'est pas grave, bref. Et c'est pas tout, parce que du coup quand j'étais à Taïwan, j'étais aussi allée acheter
l'exemplaire en chinois parce que je me suis dit que à l'époque quand j'apprenais le chinois, bah à un moment donné j'aurais le niveau suffisamment élevé pour le lire en chinois, comme bah il était toujours pas sorti en anglais ou en français. Et je l'ai en 2 fois aussi parce qu'il y a 2 couvertures différentes. Enfin, quand je l'ai acheté en 2 fois, je savais pas qu'il y avait 2 couvertures différentes, j'ai juste acheté parce que quand je le voyais en librairie, j'arrivais pas à maîtriser mes pulsions et du coup j'ai acheté tellement je voue un amour fou, un amour ouf pour cette œuvre, enfin le chef-d'œuvre qui a été l'anime, pour les personnages, pour leur évolution, pour tout ce que ça m'a procuré. L'année dernière, j'ai passé l'été à Taïwan et j'avais vu qu'ils avaient republié cette version-là, mais en hardback, en version genre un peu collector, mais avec la même couverture et tout, et je voulais tellement craquer, mais je me suis dit non. Enfin, ça te servait à rien, du coup j'étais un peu plus raisonnable qu'il y avait 5 ans, donc ça va. Mais je parle trop, mais franchement je suis trop contente et j'ai hâte de le lire et j'espère ne pas être déçue. J'espère que ça va pas être une désillusion totale et que je vais quand même m'attacher de ouf au personnage. Voilà, j'arrête de parler, je parle trop. Alors normalement j'ai un peu de place pour parler vite fait de Orgueil et Préjugés, je l'espère. J'espère que ça va pas s'éteindre en cours de route. Alors Orgueil et Préjugés de Jane Austen, publié dans plein de maisons d'édition. Grosso modo, c'est une histoire dans laquelle on suit une famille d'aristocrates qui sont pas forcément très riches, je crois. La mère veut marier ses 5 filles à un bon parti de préférence. Et vraiment elle fait tout pour ça. La sœur aînée, elle commence à développer un lien, une affinité qui a l'air assez agréable, qui a l'air de plus en plus solide avec un gentleman. Et ce gentleman, il a un ami qui lui il est constipé, voilà. Mr. Darcy, c'est un putain de constipé. Il veut pas parler avec les gens qu'il connaît pas, il veut pas danser avec les femmes qu'il connaît pas, il fait toujours la gueule. Je me reconnaissais un peu en lui parce que... Enfin, en fait, je me mettais à leur place et j'étais en mode putain, mais à chaque fois, tu dois inviter des gens chez toi, tu dois nouer des liens, tu lances des pics, t'es en concurrence avec tout le monde et tout, enfin, c'est épuisant. À un moment, elle a été particulièrement désagréable avec notre héroïne, Elisabeth, et du coup, Elisabeth, elle veut vraiment rien avoir à faire avec lui, sauf que peut-être que les apparences sont trompeuses, que les rumeurs, que ce qu'on dit ou alors les silences peuvent être mal interprétés, etc. Et voilà, en fait c'est tout un jeu, comme le dit le titre, de préjugés, de secrets, de quiproquos, et en fait c'est assez bien fait et ça te maintient un peu en haleine parce que t'as envie un peu de décortiquer la vérité. La romance au final elle est pas si mise en avant que ça, et je voudrais également me reprendre dans ce que j'ai dit au début, comme quoi ça incarnait un peu tous les clichés de la romance actuelle, mais pas vraiment, parce que par exemple au niveau de ce qui est pas forcément cliché, c'est l'aspect très sain de la romance. Par exemple, en fait Monsieur Darcy c'est un mec, ouais, il est très taciturne, tu vois, et parfois il peut être assez maladroit, pour être euphémiste dans les termes, et en fait Elisabeth, genre, elle le reprend, et du coup il y a des joutes verbales qui, enfin genre, il se clash et tout, elle le clash et tout, c'est trop drôle, j'étais, oh, il y a plusieurs fois où je gaspais de surprise, genre en plein milieu de la rue, j'étais en mode, waouh. Bref, du coup vraiment j'étais entraînée dedans, et du coup ouais, ça crée une bonne dynamique, en plus couplé à la plume qui est sublime, enfin bref, je sais plus où j'en étais, oui du coup la romance. Monsieur Darcy du coup il est taciturne, c'est un peu le bad boy et tout. Elisabeth en fait, tant qu'il est comme ça, tu vois, lui, elle en a rien à foutre, elle veut pas deal avec lui. Et Monsieur Darcy, quand il commence à tomber amoureux d'Elisabeth, il commence à changer, enfin en tout cas à faire des efforts, mais pas forcément pour obtenir l'approbation d'Elisabeth, mais parce qu'il le fait quand même naturellement. Elisabeth elle n'est pas là à attendre, à être patiente avec lui, à avoir le syndrome de la sauveuse qui veut que bah, c'est la fille qui doit guérir le mec de sa constipation sociale, émotionnelle et tout, et du coup ça faisait du bien, et ça a créé ouais, une relation saine, basée sur le respect, sur l'entente mutuelle, sur également une connexion qui n'est pas forcément passionnelle, mais du coup c'est ça en fait. Ça va pas véhiculer ouais, l'amour passionnel, l'amour possessif ou machin truc, c'est vraiment hyper rafraîchissant. Voilà, c'est pas vraiment le précurseur de plein de clichés, mais il y avait aussi le cliché quand même de la fille qui est pas comme les autres, du coup parce que Monsieur Darcy il est attiré par Elisabeth parce qu'elle est pas comme les autres, parce que contrairement aux autres filles qui essayent d'obtenir l'attention de Monsieur Darcy, pourquoi je dis Monsieur Darcy, Darcy tout court, et bah Elisabeth elle est franche, tu vois, elle sait ce qu'elle veut, elle n'hésite pas à être cash avec lui, mais c'est pas forcément dérangeant. Il y a quand même des trucs qui m'ont un peu chafouiné, c'est par exemple il y avait des moments qui étaient très résumés, très condensés, notamment lors
dans les scènes finales où ça dit que Darcy, il déclare ses sentiments à Elisabeth, il dit que ses sentiments n'ont jamais changé ou je sais pas quoi. Et en fait, ce moment-là, j'aurais bien voulu que ce soit en dialogue direct pour profiter de la prose, de la poésie hyper éloquente de Darcy, des personnages et tout. Mais là, ça a été vraiment résumé, du coup, voilà, même si je suis pas de nature romantique, mais j'aurais quand même bien voulu, quoi. Oh, j'ai l'impression que je suis hyper éclairée, en fait. Je suis désolée, je sais pas trop, bref. Mais il y a aussi des personnages qui étaient grave drôles. Enfin, en fait, ils étaient ridicules, tellement ridicules que... Enfin, tu pouvais que rire, genre, la mère des filles d'Elisabeth et tout. Enfin, c'est une opportuniste as fuck, enfin, elle est... Monsieur Collins aussi, lui, il me faisait trop rire, franchement. Je peux même pas lui en vouloir, on dirait un petit chien. C'était une bonne surprise, du coup, je suis trop contente. Sinon, au niveau du mémoire, ce matin, aujourd'hui, j'ai bien avancé, mais je me suis dissipée parce qu'en fait, quand je travaille, j'écoute des compilations d'OST d'animes. Ça motive, parfois ça me permet, ça m'aide à me concentrer, à m'immerger, à rester persévérante dans mes efforts. Mais là, je sais pas, vers 16h, 17h, j'ai commencé à me dissiper, j'ai commencé à juste danser, à vibrer sur l'OST. Je me suis remis les OST de Kuroko no Basket et un OST, il est incroyable et j'arrêtais pas juste de danser dessus. Donc voilà, j'ai plus réussi à m'y remettre. Mais bon, je suis quand même contente, je me suis remis sur les rails de la productivité, ce qui est pas mal. Donc ce soir, c'est full lecture et j'ai trop hâte. Du coup voilà, je vous laisse et à demain, normalement, pour le prochain update. Donc je suis en train de lire All the Young Dudes, je sais plus comment on dit. Il s'est passé un truc avec Régulus, un truc qui ne devrait pas surprendre autant si je m'étais rappelé de Régulus, quand il apparaissait, comment il apparaissait dans la saga principale jusqu'à maintenant, parce que dans ma précédente vidéo, quand je parlais de 2 premiers tomes, j'avais exprimé mon intérêt pour la relation notamment entre Régulus et Sirius, son frère, du fait que même si c'est une relation très dysfonctionnelle, tendue, qui a plus d'hostilité que n'importe quel autre sentiment entre eux deux, mais il y a cette sorte de fatalité et j'espérais qu'ils allaient pouvoir le surmonter, ne serait-ce qu'un petit peu, parce qu'il y avait quand même des soupçons de sollicitude et même si ils ont tellement pris des chemins tellement divergents que c'est pas possible en fait qu'ils se rabibochent comme je le voulais, mais j'avais quand même espoir de revoir des scènes entre eux, de déceler de nouveau ces petits soupçons de fraternité, voilà. Mais en fait là du coup il y a la révélation, et en fait ça m'a fait une piqûre de rappel tellement douloureuse. Je me suis rappelé de Régulus quand on le rencontre dans la saga principale. Je crois que c'est dans un tableau, un truc comme ça. Et si c'est ça, bah jusqu'à maintenant je savais même plus qui c'était, enfin je savais même plus s'il apparaissait même dans la saga principale, j'avais aucun souvenir. Mais là avec la nouvelle, je me suis dit ah mais c'est vrai qu'il s'est passé ça. C'est vrai que je crois Harry rencontre Régulus dans ce genre de contexte. À un moment où Régulus il est comme... Je suis choquée. Je suis choquée alors que normalement j'aurais dû savoir si j'étais une vraie fan d'Harry Potter, mais je me rappelais plus. Ah, il me reste 200 pages. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Tout. Mais bon, peut-être que là du coup après la nouvelle avec Régulus, ce sera intéressant de se plonger dans les sentiments de Sirius, que Sirius il va enfin exprimer toute la complexité des sentiments vis-à-vis de son petit frère, parce qu'il a toujours tout endigué, tu vois, et ce sera intéressant, mais du coup ce sera dévastateur, mais... Putain, je suis fatiguée. Bon, bah j'ai passé une très bonne soirée, quoi. Je suis sûre que Mary, elle va crever, parce que ils sont en train de faire « Oh là là, j'aimerais bien tomber amoureux, j'aimerais bien trouver l'homme de ma vie, mais ce sera possible quand la guerre sera terminée, ensuite on sera tous heureux. » Et à chaque fois il y a des bails comme ça, à chaque fois ça finit mal, donc je suis sur mes gardes, j'ai peur. En fait je sais pas à quel point le degré de la tragédie va être poussé à ses limites, tu vois.
Parce que Marie et Marlène, je crois pas qu'elles apparaissent dans la saga principale, donc c'est des OC. Comme faut justifier peut-être le fait qu'elles n'apparaissent pas dans la saga principale, et ben on va les faire disparaître de la plus horrible des manières. Voilà. Ha ha ha. Premier degré, je suis en train d'envisager le fait de ne jamais finir cette fanfiction parce que j'ai peur du portrait, des réactions de Remus et des Sirius quand ils vont apprendre la mort de James et Lily, parce que j'ai pas envie de l'apprendre, j'ai envie de rester dans le déni et de faire comme s'ils étaient tous vivants et que du coup ils profitent de leur vie en famille entre maraudeurs avec Harry plus tard et que tout se passe bien. J'ai pas envie, là vraiment je suis en train de pleurer juste parce que du coup ça parle du fait que Lily est tombée enceinte et ils sont trop heureux. Et en fait il y a un truc également qui m'émeut de ouf, c'est du coup de réimaginer Remus et Sirius quand ils vont rencontrer Harry plus tard et d'essayer d'imaginer ce qu'ils perçoivent à travers Harry, le souvenir tellement puissant de James et Lily à travers Harry, et ça doit être genre un sentiment mais inestimable et incroyable quoi. Je suis en train de pleurer parce que c'est d'une amertume, c'est tellement poignant et je pleure alors qu'ils sont encore là, mais j'anticipe tellement que ça me foudroie, voilà. Putain, et là ça parle de Ron, et ensuite ça parle de Neville, et ça rend trop nostalgique, enfin même si là du coup c'est dans le passé, et là ça rappelle le futur, enfin bref, mais ce que je veux dire c'est que tu te rappelles de ce qui se passe dans la saga, comment ils sont liés, comment ils vont succéder à leurs parents d'une manière mais tellement digne et noble et épique, et ils vont continuer la bataille de leurs parents quoi, donc en fait ça fait quelque chose de tellement fort. Et surtout il me semble que Alice elle est ensuite en hôpital psychiatrique parce qu'elle a perdu la raison à cause des tortures infligées par Bellatrix, et il y a une scène aussi qui m'a fait tellement pleurer quand Neville il va lui rendre visite et il parle à Harry je crois de son histoire, j'espère que je confonds pas parce que ça fait longtemps, mais cette scène si je m'en souviens bien elle est d'une émotion mais c'était foudroyant. Donc mais il joue avec mes sentiments, genre là ça se passe trop bien alors que tu sais que ça va dégénérer, que ça va devenir de la gadoue de merde là et que ça va être horrible, que ça va être douloureux. Je pleure en avance en fait. Voilà, je vais arrêter de vous prendre parce que bon, je sais pas trop si c'est intéressant mais aïe. Bon, ouais, j'arrive pas. Ah merde, attendez. TCC guys. On sait tout ce que ça veut dire avec la date. Ça me saoule. Parce que tu sais c'est qui le traître qui va les dénoncer, qui va tout foutre en l'air. Et c'est horrible. Et en plus, il y a une sorte de méfiance entre Sirius et Remus. Enfin, je sais pas, Sirius est trop bizarre vis-à-vis de Remus. Comme s'il doutait de lui ou je sais pas quoi. C'est que, enfin, genre par la suite, ils vont se séparer pendant un bon bout de temps. Et je sais plus trop comment en fait ils se sont séparés, pourquoi, s'ils ont cru que c'était l'un ou l'autre qui avait trahi les Potter, si du coup ils se sont séparés sur un malentendu, je sais pas du tout. Mais en tout cas c'est sûr que leur idylle va se terminer tragiquement et que ça va être hyper amer. Il est presque 1h du mat, je me dis est-ce que je vais m'infliger ce chapitre-là, le tournant décisif, le tournant qu'on craignait tous, peut-être, parce que comme ça j'aurais pas à souffrir demain, enfin si je vais souffrir demain parce qu'il y aura du coup les conséquences, les réactions des gens, c'est trop cool. Je stresse, et puis au chapitre dernier là, il y a eu déjà une mort majeure, donc c'est... Ouais, c'est pas très... Je perds mes mots, je suis fatiguée, mais salut les gars, RIP. Hey, je vous retrouve, on est le lundi 11 novembre, donc on a fait un saut dans le temps, un mini-saut, puisque je vous ai pas pris le dimanche. J'ai passé la journée sur mon mémoire, et quand ça a été l'heure de filmer, le soir, la luminosité était dégueulasse, mais je pense que là aussi c'est dégueulasse, malgré le fait que ce soit le matin, mais dehors c'est brumeux. Donc, est-ce que je mets le ring light ? Ouais, mais le truc c'est que là l'installation elle est branlante, et si je mets le ring light, c'est possible que ça va tout s'écrouler. Bon,
on va faire avec, je suis désolée. Mais hier j'ai quand même eu le temps de finir All the Young Dudes de Mrs. King Bean 89 qui est du coup la fanfiction pour rappel sur les maraudeurs. J'ai fini le tome 3, normalement je vous ai mis des clips de quelques-unes de mes réactions donc je vais un peu revenir sur tout ça et faire un bilan final. Au niveau des Régulus, j'avais parlé du fait que après l'incident avec Régulus, j'espérais voir la réaction de Sirius, qu'on puisse rentrer un peu plus dans sa psyché par rapport à sa relation avec son petit frère. Et c'était très bref, enfin il y avait des moments touchants, le fait qu'elle revienne un peu sur ses souvenirs, mais ça m'a pas aussi impacté, aussi affecté que j'aurais voulu parce que c'était un peu trop rapide. Et également je me suis sentie en décalage avec James et Remus parce que James et Remus, la manière dont ils reçoivent cette information, cette nouvelle tragique par rapport à Régulus, bah c'est de manière très froide, très distante. Ils sont toujours en mode ouais Régulus ce connard là il fait souffrir Sirius, alors que j'étais en mode mais Régulus c'était juste un gamin littéralement. D'un côté je comprenais parce que tu vois nous d'un point de vue extérieur forcément on va s'attarder sur d'autres personnages, sur le potentiel de d'autres personnages comme Régulus, comme Rogue et tout, alors que James et Remus ils ont souffert à cause de Régulus et Rogue. Pour eux sont vraiment des ennemis, de leur némésis quoi. Au niveau des autres morts que cette fois-ci du coup je voyais arriver, pareil, je trouvais que c'était hyper bref. En fait, déjà j'avais oublié que du coup Sirius avait été accusé d'être le traître et du coup bah il se renvoyait à Azkaban et du coup Remus lui il pensait que Sirius était vraiment un traître, qu'il avait trahi, qu'il avait joué avec ses sentiments et en fait ça m'a un peu déroutée parce que j'ai trouvé que Remus il acceptait ses trahisons beaucoup trop facilement, il s'est fait beaucoup trop facilement persuader de ça. Après il y a eu quelques preuves tu vois mais je suis en mode mais sérieux ça, t'as partagé ta vie avec lui, ouais vous avez quand même bâti une alchimie profonde basée sur l'entente, sur la loyauté, le respect, les secrets et comment ça se fait que genre tu te poses pas de questions après. Il avait un esprit assez brumeux du fait qu'il consommait beaucoup d'alcool et tout donc voilà ceci explique un peu cela. Mais je trouve que c'était un peu facile. Enfin, pareil pour Sirius aussi qui éprouvait de la méfiance envers Remus. D'habitude, j'aime bien quand il y a des nuances relationnelles, quand par exemple c'est réaliste dans leur fonctionnement. Par exemple, au début où t'as Remus qui est assez distant de James et de Sirius parce qu'il a pas l'habitude. Enfin, quand c'est pas parfait dans les relations, j'aime beaucoup, tu vois, parce que ça résonne énormément avec notre humanité. Mais là, je trouvais que la méfiance, enfin, d'un côté je comprenais parce qu'on est dans un climat justement de trahison, de secret, de méfiance, enfin, c'est la guerre quoi, et du coup t'es vraiment sur tes gardes et tu te poses mille et une questions, tu deviens limite paranoïaque. Mais là il y avait même plus de confiance, tu vois. Et du coup ça m'a chafouiné, genre j'étais en mode ouais c'est un peu forcé quoi. Et ensuite les conséquences des morts, tu t'es concentré que sur la réaction de Remus et pas des autres personnes genre la famille Weasley et tout. Donc c'était assez dommage. Je voulais aussi plus voir sa relation avec Harry de son point de vue développé. Il y avait quand même quelques mentions mais vraiment vite fait, enfin il y avait des mentions assez poignantes quand du coup, il voit Harry et qu'il se rappelle de James. Pareil, quand Sirius voit Harry et que j'imagine qu'il se rappelle de James et tout. Enfin, ça, c'était hyper beau. Mais ça prenait pas le devant de la scène. Après, la fin, ouais, c'est une fin, quoi. Enfin, je vous ai dit, la romance, je m'en tape un peu. J'aurais préféré me focaliser sur autre chose. Mais pourquoi pas, ça rajoute également de la saveur tragique à ce qui se déroule dans la saga principale. Après il y a aussi un truc, c'est que dans le tome 6 ou 7 là, on sait que Remus du coup il va pécho quelqu'un. je vais pas te dire pour pas vous spoiler. J'aurais bien voulu voir comment il en est arrivé là, parce que normalement c'est pas dans sa ligne romantique, sexuelle quoi. Donc voilà. Mais bilan final, j'ai quand même pas mal aimé cette fanfiction. Ça m'a fait beaucoup moins souffrir que je le pensais. Ouais, j'ai beaucoup moins pleuré. Mais je pense qu'en fait, les effets vont venir à retardement. Genre quand je vais me repencher sur les personnages, quand je vais voir des réels, quand je vais voir des headcanons sur les personnages, c'est là que ça va me poignarder, tu vois. Je vais me re-rappeler et ça va faire mal. Donc voilà, je pense que là, je baisse mes gardes parce que je me dis ça va, j'y ai survécu, ça m'a pas bouleversée à 100%, mais ça a quand même instillé un attachement,
pour les personnages, un attachement beaucoup plus fort que j'ai eu dans la saga principale, et ça fait que bah, du coup je vais me sentir plus concernée par tout ce qui se passe autour d'eux, par voilà toutes les hypothèses, les théories, les headcanons et tout. Donc voilà, j'ai quand même gagné quelque chose et j'ai perdu en bonheur, mais ça va. Mais aussi ça m'a également donné trop envie de relire la saga principale. Mais le truc c'est que j'ai pas le temps. Enfin, j'ai plein d'autres livres à lire et j'ai pas envie non plus genre de forcément beaucoup en parler de Harry Potter. Enfin, ça me dérangeait pas de parler de la fanfiction parce que c'est écrit par une autre personne. Mais là, si je parle d'Harry Potter, du coup, je mets en lumière l'autrice de merde là. Je sais pas. Et en même temps, ce serait super intéressant en fait de parler des personnages parce que le contenu en lui-même reste hyper intéressant, même s'il y a des trucs problématiques, hein, évidemment. Je sais pas. On verra. Je voulais aussi vous montrer un petit truc. J'ai profité, je pense, de cette vidéo aussi. J'espère qu'elle dure pas déjà assez longtemps pour ouvrir ça. Ma soeur me les a offerts pour mon anniversaire l'année dernière. Du coup, ça fait pratiquement 1 an que je les ai laissés dans leur pauvre misérable boîte. Donc je me dis qu'il est peut-être temps de les ouvrir. Est-ce que vous reconnaissez? Bon, là, du coup, il y a la réponse. Mais est-ce que vous connaissez déjà cet anime? Et plus particulièrement ces deux femmes, les meilleurs personnages de Full Metal, évidemment. Damn, ça. Alors voilà, c'est pas parfait parce que je croyais que c'était en promotion parce que il y avait des petits défauts, genre ici la peinture qui s'écaille, mais il y a même un support comme ça, c'est trop cool. En vrai, je suis pas fan des figurines pop, mais comme là c'était gratuit parce qu'on me l'a offert, franchement j'aime bien. Mais en plus, je sais pas, je trouve que c'est quand même hyper classe, surtout Olivia, je sais plus, Armstrong, c'est genre la badass, c'est ma reine, tu vois, c'est ma crush, c'est ma femme. J'aime bien son air farouche, son air de commandant, son air d'alpha là. Et ensuite, en deuxième, on a Risa. Ce qui est trop cool avec sa figurine, c'est qu'elle a le petit chien, je sais plus comment elle s'appelle. Elle a son petit chien. Voilà, avec elle. Et j'aime trop. Et non, franchement, en vrai, pourquoi elle a pas son support? Elle a pas de support, mais c'est peut-être parce que elle est moins rare, je sais pas, que celle-là, mais elle a un support. C'est un peu de la discrimination entre femmes. En même temps, elle, c'est ma préférée, donc ça va, mais là, il y a le petit chien, du coup, c'est trop cool. Je suis trop contente, j'ai mes reines avec moi. Je vais les mettre là pour l'instant. Voilà, je suis trop contente. Hier, j'ai commencé les liaisons dangereuses de Laclos. J'aime beaucoup pour l'instant le début. C'est juste que la plume elle est exigeante et du coup ça me fatigue plus facilement. Après c'était le soir, mais est-ce que c'est une excuse? Je sais pas. Bref, je vais quand même essayer de l'avancer au max pour vous faire le bilan final ce soir. Mais pour l'instant, la plume, même si elle est assez ardos, en vrai ça va, mais bon, et bah elle est quand même très sublime. Et du coup ouais, j'ai pu relever des citations qui m'ont vraiment plu, même si ce sont des citations pas vraiment vertueuses. C'est des citations, je trouve, en fait ça utilise de jolies tournures de phrases, ça utilise une prose mais limite transcendante, enfin genre c'est d'une beauté exquise, mais pour dire des choses affreuses. Et ce décalage, je suis en mode mais je sais pas pourquoi ça me fascine et j'aime bien. Et aussi suivre des personnages connards. En fait, t'as l'impression de suivre des prédateurs qui sont en train de tisser leur toile d'araignée, de perversion là, pour piéger les gens qui sont vertueux. Ça te tient en haleine, t'as envie de les prévenir, t'as envie d'empêcher tout ça. Mais du coup, il y a un peu une fascination macabre en mode putain, mais c'est ouf d'avoir un esprit aussi hideux quoi. Voilà, donc en vrai, pour l'instant, je m'éclate bien. Aujourd'hui, il est 9h, donc j'aurai le temps d'avancer un peu dans mon mémoire, mais normalement, j'aurai également le temps de vous prendre plus pour ce jour-là, parce que je vais pas focaliser toute ma journée autour de mes études. J'ai pas envie, franchement, j'ai pas envie, même si je suis en retard, mais ça va, j'ai envie de souffler, j'ai envie de faire d'autres choses, d'être plus productif durant ce week-end de 3 jours. Et du coup, je pense que je vais coudre. Sylvie, si tu passes par là, si t'es en train de regarder cette vidéo, arrête tout de suite. Parce que là, je vais
parler de ton cadeau d'anniversaire que je vais essayer de faire, et du coup faudrait pas te spoiler, et ensuite si tu veux tu reviendras après que je t'ai offert ton cadeau, et si t'attends longtemps et que je t'offre toujours rien, ça veut dire que j'ai raté mon cadeau. Donc voilà, je suis désolée, faudra que je cherche autre chose. Je vais coudre un ou des petits cadeaux avec un tissu que j'ai acheté sur Etsy qui m'a coûté une blinde, mais je voulais absolument ces motifs là parce que c'est en rapport avec du coup la personne à qui je vais faire ce cadeau là. Il s'agit de ce... Ah là on voit mieux. C'est trop mignon, voilà. C'est des, y a un chien Shiba et des chiens noirs et voilà qui font une muse et tout. Et voilà, du coup j'ai essayé de faire une pochette à livre au format manga parce qu'elle dit pas mal de mangas. Et peut-être je vais essayer de faire des marque-pages. Ouais, j'ai trouvé quand même des tutos qui ont l'air assez abordables sur YouTube. Je mettrai en barre d'infos si j'oublie pas, pareil pour la pochette à livre parce que c'est un tuto qui est très facile. Pour l'instant je m'entraîne à faire des pochettes à livre basiques, enfin faciles, mais qui sont quand même pas mal jolies. Mais ensuite j'aimerais bien genre rajouter, je sais pas, une fermeture éclair. J'ai jamais cousu avec une fermeture éclair, apparemment c'est hyper difficile, donc j'ai un peu peur, mais avec des boutons ou quoi, donc on verra par la suite. Mais voilà pour le programme, je vais aller travailler. Et je sais pas quoi dire. Hey, nous voici le soir et le dernier plan de ce vlog là, donc promis, je vous libère très bientôt de ces luminosités dégueulasses. Donc aujourd'hui, j'ai surtout fait de la couture, j'ai passé tout mon temps dessus, je vais vous présenter quelques-unes de mes créations si ça vous intéresse, je sais pas, et je vous mettrai les tutos en barre d'infos parce qu'en vrai c'est vachement facile en vrai à faire, même si j'ai pas réussi à 100%. J'arrive toujours à me foirer quelque part, ça me saoule, mais je vous montrerai pas où je me suis foirée parce que j'ai trop de fierté. Du coup, voici la pochette avec le tissu que je vous ai montré. À l'intérieur, c'est jaune parce que je trouvais que c'était la couleur qui correspondait le plus à ce tissu-là. Avec les motifs répétitifs des chiens qui s'amusent. Voilà, donc je suis contente. J'ai fait en format manga, ou en tout cas livre de poche peut-être. Et du coup je vais voir avec ce manga là que je suis en train de lire si ça fonctionne. Enfin ça fonctionne comme si c'était une machine, mais est-ce que ça correspond bien? Ouais, ça va, ça va. C'est... Non en vrai ouais, je pense que c'était ni trop petit ni trop grand, que c'était une bonne taille. Et voilà, du coup je suis contente. Je me demande si on peut mettre 2 mangas. Je vais aller prendre un autre manga et... Ouais, ça me fonctionne aussi. Du coup c'est cool. Voilà, après ça dépendra également de la taille du manga. Mais en vrai, c'est pas mal. Du coup j'ai trop hâte de l'offrir. Et par la suite, comme il me restait pas mal de temps, parce qu'en vrai c'est vachement rapide de faire une pochette à livre, j'ai fait des marque-pages. Alors, ils sont un peu foirés. Bon, alors le premier que j'avais fait c'était celui-là. Voilà. Avec les mêmes motifs. Tout. Avec une bande, enfin un ruban là. Et voilà, le truc c'est que j'étais pas du tout contente de mes coutures. Parce que je sais pas si ça se voit, j'espère que ça se voit pas. Mais j'ai un peu foiré, enfin parce que comme il y a des moments où c'est plus épais que d'autres et que ma machine elle est un peu bousillée, bah du coup c'était un peu compliqué, du coup la couture était beaucoup trop maladroite et beaucoup trop pas du tout régulière quoi. J'ai fait un autre marque-page qui est plus grand et voilà. Les coutures sont mieux même si c'est pas du tout parfait, ça me saoule. Mais bon, je pense que je vais l'offrir comme ça parce que si on regarde de loin, en vrai ça va. Tu vois, on se concentre que sur les motifs trop mignons, trop choupis. Un autre type de marque-page qui provient de la même vidéo que le tuto de ce marque-page là. C'est celui-là, du coup c'est des triangles. Voilà. Et du coup, comment ça se met ? Est-ce que ça se met bien? C'est peut-être un peu trop épais parce que c'est autour de la page, enfin dans l'angle de la page. C'est un peu épais là, enfin du coup quand on ferme ça fait un gros, je sais pas, un gros tas comme ça. Je pense que je devrais l'aplatir ou faire à repasser parce que j'ai pas fait parce que j'avais la flemme. Et celui-là bah naturellement hein, c'est comme ça, voilà. Parfait. Donc ça c'était pour les créations, mes créations, et je voulais aussi mettre en avant des créations d'une pote. J'ai une pote, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos et normalement ici aussi si j'ai pas la flemme, qui fait des illustrations jeunesse dans lesquelles il y a une vibe de douceur, de chaleur, tellement réconfortante, tellement enveloppante.
Et du coup je vous conseille d'aller jeter un oeil parce qu'elle a ouvert sa boutique Etsy où elle met en vente ses illustrations sous forme de print ou d'autocollants. Et du coup je pense que ça vaut la peine d'aller faire un tour au cas où si vous êtes en manque d'idées, de cadeaux pour vous-même ou pour les autres. Et personnellement je lui ai pris 3 stickers, donc le premier c'est celui-là. Je suis désolée, je sais pas faire le focus, ça veut pas faire. Ça me saoule. Mais du coup c'est une scène au coin de la cheminée avec 2 animaux anthropomorphisés, j'arrive jamais, qui sont en train de chiller. Et les couleurs sont tellement chaudes, accueillantes, conviviales, et il y a quelque chose de tellement avenant qui s'en dégage. J'aime trop les couleurs, bon on voit pas trop, mais allez voir sur son compte de toute façon, c'est de l'aventure, voilà. C'est un gamin qui est perché sur sa créature et qui part à l'aventure et ça me saoule, ça veut pas. Et si je m'éloigne, peut-être, je sais pas. Je suis désolée. Et le dernier, c'est un papy qui est trop mignon. Voilà, ah là on voit bien. Voilà. C'est tellement... J'aime trop les traits. Tu te sens dans une bulle de réconfort. Au niveau des lectures, pour conclure ce vlog là, du coup en fait je voulais vous parler de ce manga que je suis en train de lire, 20th Century Boy de Naoki Urasawa, publié chez Panini Comics. Et c'est un manga que je voulais lire depuis tellement d'années, depuis mon coup de cœur énormissime, incomparable que j'ai pour Monster qui est du même auteur. Et du coup enfin je connais son talent pour créer des chefs-d'œuvre, pour tisser une humanité comme personne autre ne sait le faire. Et voilà, du coup je voulais vraiment découvrir un peu plus de son œuvre. Et là je suis au tome 10 sur une vingtaine de tomes je crois. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que comme j'ai pas encore tout lu, bah j'ai un peu la flemme de faire un avis pour l'instant. Mais pour l'instant ce que j'aime bien c'est que ça va mêler la science-fiction au thriller. Enfin, t'es dans un Japon qui est despotique, t'as un régime totalitaire qui paraît parfait aux yeux des gens qui se sont fait manipuler par le dirigeant au pouvoir. Et tu vas suivre un groupe qui va essayer de faire naître des dissensions. Ça c'est la partie politique, la partie aventure. Et dans une autre partie, t'as une partie mystère autour d'un groupe d'amis. J'explique trop mal, c'est horrible. En fait c'est pas un vrai résumé, c'est ce que j'aime bien, ok, d'accord. Mais du coup tu vas suivre un groupe d'amis qui vont revenir sur leurs souvenirs d'enfance parce que c'est dans leurs souvenirs d'enfance qu'il y a la clé pour vaincre le dirigeant qui est au pouvoir. Et en fait il y a tout ce thème autour des souvenirs d'enfance, autour des groupes d'enfants, tu sais, des groupes d'amis où il y a toujours genre un chef et puis les subalternes et puis les suivants et puis ceux qu'on capte jamais, tu vois, parce qu'ils sont hyper isolés. Et il y a toute cette dynamique qui rend nostalgique, qui forme un groupuscule social qui en fait est hyper fascinant à analyser, à étudier, parce que comment ça développe par la suite certaines relations, certaines psychologies aussi. C'est quelque chose qui est très humain. Et voilà, je suis en train de parler mais je sais même pas si je suis claire, je suis désolée. Ah oui, il y a aussi le sujet, le thème hyper poignant, hyper relatable, des rêves d'enfance, des souvenirs d'enfance, de toute l'ambition de la jeunesse qui t'animait, qui te permettait d'avancer, qui te donnait l'espoir en l'avenir. Et qu'est-ce que ça devient une fois que tu deviens adulte, quand tu es un peu désabusé par la réalité des choses. Et voilà, je voulais préciser ça aussi parce que c'est l'une des choses qui me touche le plus et que j'ai oublié comme une débile de le mentionner. Donc voilà, retour au présent. Mais pour l'instant c'est cool, c'est intriguant, il y a des plot twists. En fait ce que j'adore avec l'univers de Naoki Urasawa, c'est que c'est jamais prévisible, tu sais jamais qu'est-ce qu'il va foutre de ces personnages, quand ils vont apparaître, s'ils vont revenir, quelle est leur évolution. Enfin vraiment là, je crois que c'est dans ce tome là, un tome que j'ai fini hier et j'étais en larmes parce que ça a développé un personnage en même pas quelques chapitres et ça lui a insufflé une limite une poésie, une universalité qui était tellement impactante et bouleversante. Donc vraiment c'est vraiment la force de l'auteur de présenter des personnages et en quelques pages c'est parmi tes personnages préférés, c'est des personnages qui te bouleversent parce que je sais pas, il a un art, ça en fait jamais trop tu vois, mais ça touche une corde sensible en toi d'une manière waouh, voilà. Je suis en train du coup de continuer les liaisons dangereuses, j'ai pas pu beaucoup continuer depuis que je vous ai pris ce matin. Donc bilan de ce week-end de 3 jours. Est-ce que je sais reposer? Ouais ça va, j'ai réussi à avancer un peu dans mon mémoire.
L'horizon de tout ce qui me reste à faire c'est un peu éclairci, en tout cas je sais un peu dans quelle direction je devrais y aller de manière plus ou moins claire, mais ça reste flou, mais bon, c'est déjà un début. J'ai commencé Les Lésions Dangereuses, que j'aime pas mal. J'ai eu le temps de continuer la lecture du manga. J'ai pu coudre, du coup, faire quelques activités créatives et tout. Donc en vrai, je suis contente. Voilà, j'ai juste pas eu le temps de monter ce vlog-là pour, normalement, ce week-end-là. Parce que du coup, c'est ce week-end-là, ouais, il y aura pas de vidéo, alors que c'était censé être un week-end dans lequel j'étais productive et tout, mais j'ai fail au niveau de la chaîne. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir quelques petites choses, et j'espère vous retrouver pour d'autres nouvelles aventures livresques tout aussi réjouissantes, voire plus. À bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!